Bonjour, Philippe Jean-Louis, professionnel de l'immobilier dans le 16e arrondissement. Aujourd'hui, je reçois Franck Sadoun de Diag Vision qui va se présenter lui-même. Donc, Franck, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je suis Franck Sadoun de Diag Vision, société qui existe depuis une quinzaine d'années dans le domaine du diagnostic immobilier. Alors, Franck, donc merci pour cette petite présentation. Je crois que tu as des nouveaux projets professionnels. Est-ce que tu peux nous en parler? Ça concerne les audits. Est-ce que c'est les passoires thermiques? Enfin bon, un sujet tout à fait d'actualité. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument, c'est un sujet d'actualité. Depuis avril 2023, l'audit énergétique est obligatoire pour les passoires thermiques en monopropriété, c'est-à-dire maison ou immeuble. En revanche, pour tout ce qui est de la copropriété, il n'y a rien. Et la demande est forte puisque chaque appartement possédant une étiquette énergétique défavorable, donc E ou F, considéré en passoire énergétique, il se trouve que les propriétaires, vendeurs ou les bailleurs ne savent plus quoi faire pour sortir de cette passoire. Alors, permets-moi de t'interrompre. Est-ce que ça veut dire que si c'est pas obligatoire à Paris, puisque moi je travaille sur le marché parisien et en particulier dans le 16e, moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que c'est important, est-ce que ça peut être une prestation intéressante pour des propriétaires parisiens? Effectivement, il y a des hôtels particuliers, moi je commercialise plus souvent des appartements, donc un propriétaire d'appartement, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui proposer? Alors, le propriétaire d'un bien parisien, d'un appartement, quand il se trouve devant une lettre défavorable de son DPE, donc un F ou un G, il ne sait plus quoi faire. C'est là où on entre en action. En fait, ce que l'on propose, c'est une étude du bien au niveau technique pour pouvoir préciser les travaux à faire dans le détail, sans chiffrage, uniquement les travaux à faire, en lui disant, voilà, scénario 1, vous passez de l'étiquette F ou G à l'étiquette E, admettons, et scénario 2, vous passez à l'étiquette C ou D, une meilleure étiquette. Alors, lorsque tu parles de G, F, G, enfin E, F, G, enfin cette classification des diagnostics performance énergétique, imaginons que, que effectivement ce propriétaire-là souhaite vendre. Déjà au niveau de la mise en location, je crois que c'est virtuellement impossible lorsqu'on est en G depuis le 1er mai ou le 1er avril, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que c'est vraiment une chose importante d'après toi? Effectivement, c'est super important. Un propriétaire bailleur qui se trouve en G, au-dessus de 450 kW par mètre carré et par an, n'a plus le droit de louer son appartement depuis janvier dernier. Ensuite, si le G est situé entre 420 et 450 kWh, ça sera au 1er janvier 2025. Le F, c'est au 1er janvier 2028 et le E au 1er janvier 2034. Bon, en prévision de ces réglementations, le propriétaire, on l'incite, enfin l'État l'incite à faire des travaux de rénovation pour justement baisser son étiquette énergétique et qu'elle soit bonne pour pouvoir le louer. Simplement, le propriétaire, lui, quand il va demander à un entrepreneur de faire des travaux pour améliorer sa performance énergétique, l'entrepreneur, lui, n'a pas les outils nécessaires et les compétences pour pouvoir dire, OK, en faisant tel type de travaux, je vais arriver à telle lettre. Ils ne peuvent pas le faire et ils n'ont pas le matériel. Moi, je l'ai, enfin, notre équipe l'a, et en faisant cette étude, on va donner au propriétaire un rapport sur lequel il y aura un ou deux scénarios de travaux pour sortir de la passoire énergétique avec le détail précis des travaux à faire sur les épaisseurs d'isolant ou les résistances thermiques d'isolant, les UW de chaque fenêtre. Alors c'est un peu technique, on est obligé d'être technique puisque le propriétaire, une fois qu'il aura ce rapport, pourra faire un devis précis auprès de son entrepreneur pour pouvoir faire les travaux. Et on lui garantira sur ce rapport la lettre finale. Et on se proposera de se déplacer à l'issue des travaux pour refaire un nouveau DPE. Et si la personne a suivi exactement les recommandations qu'on lui a mis dans les différents scénarios de travaux, ben, il n'y aura pas de surprise, on sera dans l'étiquette que l'on aura donnée. Donc si je comprends bien, pour résumer rapidement, tu vas faire un cahier des charges ultra précis avec les travaux à faire. Ce devis-là, c'est pas un devis d'ailleurs, c'est un cahier des charges à respecter. Il n'y aura pas de montant de travaux spécifiques, mais juste des caractéristiques à suivre. Une fois que les travaux ont été faits, tu repasses en tant que diagnostiqueur de performance énergétique pour constater que les travaux ont été faits et ces travaux, s'ils ont été suivis à la lettre, permettent de passer de G à E, à D éventuellement, enfin je ne sais pas.
Est-ce que c'est ça? Donc il y a pas de devis. C'est vraiment un cahier des charges à suivre. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? C'est tout à fait ça. En fait, le but d'un DPE, c'est de donner l'étiquette énergétique du bien. Alors effectivement, dessus, il y a des bouquets de travaux, mais qui ne sont pas détaillés, qui sont un petit peu flous. Moi, ce que je détaille et où je vais en profondeur, c'est justement dans ces bouquets de travaux. Je vais préciser dans le premier scénario ce qu'il faut faire pour sortir de la passoire énergétique, et dans le deuxième scénario, pour améliorer au maximum la lettre et d'être peut-être en C, en B, je ne sais pas. Tout dépend, chaque bien est différent. Donc, vous dire à l'avance ce que ça va donner comme lettre, on ne sait pas. On va travailler justement dessus pour avoir la meilleure lettre. Et on va sortir donc une sorte effectivement de cahier des charges à respecter pour sortir de la passoire énergétique et d'arriver dans la lettre que l'on dit sur le rapport. C'est très important parce que, comme je vous le disais juste avant, un entrepreneur, lui n'a pas les outils nécessaires pour avoir cette précision. Et ce que recherche le vendeur ou le bailleur, c'est cette précision. C'est-à-dire que s'il fait des travaux, il veut être certain d'arriver à l'étiquette qu'on lui a dit. Bah, s'il suit à la lettre ce qu'on lui donne, il arrivera à l'étiquette qu'on lui a dit. Bah, écoute, c'est quand même hyper intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir donner le cahier des charges à l'entrepreneur que je choisis, ou est-ce que toi, tu vas avoir un conseil également d'un entrepreneur? Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu me décris, c'est que clairement, un appartement qui serait mal classé aujourd'hui, que je vais commercialiser, sera la négociation des potentiels acquéreurs sera beaucoup plus dure ou beaucoup plus forte. Ils auront plus d'arguments pour négocier à la baisse. Donc déjà qu'on est dans un marché qui est une tendance baissière aujourd'hui, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Donc effectivement, moi, ce que tu me décris là m'intéresse parce que je vais le proposer à mes futurs propriétaires. En leur disant, écoutez, si vous avez une mauvaise note, je vous invite à passer pour obtenir ce cahier des charges pour faire des travaux, et ça permettra de éventuellement mettre en œuvre les travaux avant la mise en vente. Est-ce que c'est ça l'optique et l'intérêt que, enfin moi du moins c'est l'optique et l'intérêt que je vois à ce que tu vas proposer. Alors, cette solution, elle va s'adresser à deux populations, aux propriétaires vendeurs et aux propriétaires bailleurs. Pour le vendeur, ça va lui permettre de vendre sa passoire énergétique avec une solution technique, donc il le vendra mieux que sans rien du tout. Et pour le bailleur, bah, ça va lui permettre de commencer les travaux précis pour sortir son bien de cette passoire énergétique et de pouvoir le louer. Parce que s'il fait rien, à court ou moyen terme, il ne pourra plus le louer. Donc il va falloir qu'il fasse quelque chose et c'est la solution. On va lui donner précisément, donc comme je vous disais, les différents types de travaux de rénovation à faire pour sortir son bien de la passoire énergétique. Alors puisque tu dis effectivement que les propriétaires bailleurs vont être intéressés puisque à terme ils ne pourront plus louer leurs logements qui sont classés en DPE G avec un DPE en G, est-ce que tu peux me rappeler les termes, les dates butoirs entre guillemets, ou à partir de quelle date on ne pourra plus louer un logement en G, s'il te plaît? Alors en fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'une passoire énergétique n'empêche pas la vente. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour la location, effectivement, il y a des dates butoirs. En fait, depuis le 1er janvier 2023, donc il y a quelques mois, les biens classés en G++, c'est-à-dire au-dessus de 450 kW par mètre carré par an, sont interdits à la location. Donc ça, c'est fait. Maintenant, l'échéance suivante, c'est au 1er janvier 2025. C'est pour les biens classés en G, le début du G, c'est-à-dire de 420 kWh par mètre carré par an jusqu'à 450. Donc eux, c'est 1er janvier 2025 où ce sera plus louable. Ensuite, au 1er janvier 2028, ça sera les biens classés en F. Et enfin, au 1er janvier 2034, les biens classés en E. Donc Franck, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées téléphoniques afin que mes propriétaires ou d'autres personnes qui vont regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram, puisque on va diffuser ça sur tous les comptes, voire même Google également. Est-ce que tu peux me rappeler tes coordonnées, ou du moins nous donner les coordonnées de ta société? Merci. Oui, bien sûr. Donc contactez-nous au 01 45 23 21 05. Franck, merci beaucoup d'être venu. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions via les réseaux sociaux, plutôt par WhatsApp, je l'ai déjà spécifié, donc au 06 73 69 28 21. Je vous rappelle que je m'occupe particulièrement du 16e arrondissement de Paris, que ce soit des estimations
à la vente, à la location. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Franck, je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup et au plaisir.